C'est sans doute le revers le plus meurtrier de l'armée malienne depuis plusieurs années, dans le conflit qui l'oppose au groupe djihadiste. Plusieurs dizaines de soldats ont été tués ce vendredi dans leur base à Indélimane, à la frontière du Niger. Le G5 Sahel, composé du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, n'est toujours pas opérationnel après 2 ans d'existence. Avec 4500 hommes déployés sur une étendue aussi vaste que l'Europe, la force Barkhane ne peut techniquement pas contrôler tout ce territoire. Il faut reconstruire des États dans ces pays où l'État s'est effondré il y a déjà bien longtemps. Reconstruire des États, c'est quelque chose que l'aide internationale ne fait pas. Elle ne sait pas faire, elle ne veut pas faire ce qu'elle ne sait pas faire. Et le résultat, les Maliens, les Burkinabés sont un peu seuls à essayer tant bien que mal de reconstruire leur État. C'est beaucoup plus grave que l'on croyait. Le vol de données personnelles ne touche pas seulement 2 700 000 personnes. On sait. Ce sont les 4,2 millions. Donc, tous les membres particuliers qui sont touchés par la fuite de renseignements. Il a un pied dans l'art, un pied dans la littérature. Le conte, mais c'est un genre littéraire à part entière. C'est-à-dire quand on voit comment un conteur travaille son histoire, c'est exactement comme un romancier travaille son roman. Ça prend des mois, ça prend parfois 2 ans, ça prend 3 ans. Il y a un premier esquisse, une deuxième, une troisième. Siad Kolisi, tout à sa joie avec ses coéquipiers. Le premier capitaine noir de l'histoire de l'Afrique du Sud a soulevé le trophée Webb Ellis. On va avoir des enseignements sur les qualités intrinsèques de l'homme et de la femme. On va essayer de rechercher chez les personnes où est-ce que la déviance est née. Et en fait, la réponse qui va être apportée à ça, c'est une réponse qui va être spirituelle. On va prier pour la personne, on va apposer les mains, on va parfois parler en langue. J'ai pu assister à un exorcisme, à des prières de renonciation aux démons. Donc voilà, il y a un mélange entre psychologie et religion. Oui, vous. Moi, ça me touche que les gens puissent être rejoints par ce film qui est très québécois, et très ancré dans la région de mon enfance. Donc, d'une certaine manière, il est très personnel, mais à la fois, je crois qu'il est universel parce que qu'on soit en Corée du Sud, en Allemagne ou en France, on a des beaux témoignages de gens qui se retrouvent dans le personnage. The curtain falls tonight over